Bonjour chers tous. Bonjour. Bonjour chers tous. Je fais cette petite vidéo. Vraiment une petite vidéo. Vous savez, il y a des choses. Il y a des choses qui nous préoccupent. Des fois on fait semblant de ne pas voir. Mais ça nous rattrape. Bonjour chers tous. Je dis comme ça bonjour à tous ces Camerounais tombés, à tous ces jeunes tombés. Nous sommes aujourd'hui le 21 novembre 2025. Il y a exactement 10 ans, il y a un de nos frères, Ouazizi, qui avait été enlevé par les services secrets camerounais, qui avait disparu des radars, et le gouvernement nous faisait croire qu'il était au Nigeria. Il a suffi qu'un militaire sorte un jour pour dire « J'ai été l'un des artisans, j'ai été à l'élaboration, à la conception de l'enlèvement de notre frère Ouazizi. » Pendant que les parents et la famille de Ouazizi pleuraient, ils étaient à Yaoundé et buvaient le pétrus pour nous faire croire que le Cameroun de Brenda Bia va bien. En ce jour hommage pour les 10 ans de la mort et la disparition de Ouazizi, suivi par beaucoup d'autres morts, comme notre jeune frère David Dagueyo, mort en Neubel, parce qu'un matin il s'est levé pour dénoncer les prévaricateurs du régime de M. Paul Biya. Il est mort de choléra à Neubel. Notre frère, le docteur Tebe Yene, qui était membre du RDPC, qui dénonçait ses amis et collègues du RDPC, qui dénonçait le système Biya, s'est retrouvé à l'hôpital pour insuffisance rénale, décédé. Le pasteur Mbala, un athlète aguerri, un sportif aguerri, un nageur professionnel, s'est retrouvé noyé dans le cours d'eau du Nion, en prenant soin de laisser sa carte d'identité. Les enquêtes ont conclu qu'il ne s'était pas noyé, on l'avait noyé. Pour un nageur aguerri comme lui, on ne pouvait pas se noyer. Nous avons eu, il y a quelques mois, presque 2 ans aujourd'hui, un journaliste, pour régime toujours, Martinez Zogo, retrouvé à quelques kilomètres de Yaoundé, mort, éventré, mutilé, humilié. Les protagonistes sont, entre guillemets, encore en Kodengi. Certains ont fui. On n'a pas de suite en plein Yaoundé. Et il y a quelques semaines, on a eu 100 de morts suite aux revendications post-électorales, suite au hold-up électoral. On a eu 100 de morts. Et quand je pense à la catastrophe des écarts, on avait eu des centaines et des centaines de morts et le gouvernement nous a dit qu'il n'y avait que 30 morts. Je reviens aujourd'hui pour dire ici, le gouvernement de Yaoundé a trouvé qu'il n'y a que 46 morts. Suite à la crise post-électorale, c'est qu'il y a eu des centaines et des centaines de morts. La preuve, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, on enlève des compatriotes, des Camerounais qui revendiquent cela nuitamment. On les enlève, on les condamne. Somdata Edmond, tu ne seras jamais député au Cameroun quand je serai vivant. Tu ne seras jamais sénateur. L'argent que le RDPC te verse pour nous distraire ici en diaspora, ça ne marchera pas. Et moi, en tant que notable Pangoulap, je ne permettrai pas que toi qui fais partie d'une idée, tu puisses être notable. Ça ne marchera pas. Tu ne seras jamais sénateur. Mange tranquillement. Vends tes cercueils et laisse la politique. Toi-même, tu es venu ici il y a quelques mois cet été pleurer en disant qu'il fallait que Paul Biya se repose. Oui, Sobdat Edmond. Tu es venu pleurer ici là sur Facebook en disant qu'il fallait que Paul Biya se repose, qu'il ne devrait plus se représenter. Tu as pleuré, on a vu. On a vu, tu as dit qu'il faut qu'il se repose, qu'il est trop vieux. Toi-même, tu as dit que Paul Biya n'avait pas 93 ans, qu'en réalité, il a 98 ans, qu'il fallait qu'il se repose. Parce que tu vis en France et tu sais très bien
qu'à cet âge-là, nos parents sont dans des organismes spécialisés. Et qu'au Cameroun, nos parents à cet âge-là, c'est les petits-enfants, les enfants qui prennent soin d'eux, mais pas pour diriger un pays comme le Cameroun. 35 millions d'âmes, et des âmes fortes, dont tu ne peux pas venir aujourd'hui dans mon live nous donner les leçons. Toi, Sobdata Edmond, tu es venu pleurer parce qu'en villégiature au Cameroun, en vacances au Cameroun, ça faisait 7 jours. Tu n'avais pas d'eau, tu n'avais pas d'électricité. Tu as pleuré sur Facebook. On a vu, quelques jours après, tu as refait une vidéo pour dire tes cris ont été écoutés. Le préfet, le sous-préfet des Bazou et autres, ils ont fait le nécessaire parce que tu as gueulé. Est-ce que tu trouves normal, toi qui as fait au moins 40 ans à Grenoble, tu trouves normal que la population puisse pleurer pour qu'on puisse avoir l'eau, le minimum vital, l'eau? Il y a des coupures en France, partout dans le monde, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre. Mais les mairies prennent le soin d'avertir les populations et les administrés pour dire, pour des coupures, il y aura coupure de telle heure à telle heure, même des jours, ça arrive. Suite à un branchement, suite à une étude, suite aux analyses. Mais chez nous, Cameroun, c'est les gens. On a vu ton ami Eboutou pleurer que depuis une semaine à Yaoundé, plein centre capital économique, il n'avait pas d'eau chez lui. Donc je ne comprends pas pourquoi vous pouvez défendre ce gouvernement. Je viens de poster une vidéo sur ma page Facebook. Je vous assure, quand j'ai reçu cette vidéo, j'ai pris 5 minutes. J'ai dit, c'est une distraction. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en train de pleurer les morts du Cameroun, les morts suite au hold-up électoral, les morts que le régime de M. Paul Biya a sacrifiés, et la fille de M. Biya, Brenda Biya. Nous pondons une vidéo dans ses réseaux, dans ses canaux, pour se moquer du peuple camerounais, où elle est en train d'embrasser langoureusement sa chérie, alors que c'est le même Cameroun qui a interdit le téléisme. Vous voyez, ils trouvent tout, j'ai dit bien, ils trouvent tout pour casser tout ce qu'on est en train de faire. Et je vois les Camerounais rigoler. Je vois les Camerounais pour dire, oh, il n'y a pas ville morte, oh, allez faire ça chez vous. Je sais, personne ne m'a envoyé dans ce combat. Avant 2018, j'allais au Cameroun 2-3 fois l'année. Depuis 7 ans, je suis en exil. Et j'ai dit, même si le gouvernement changeait, je n'étais pas prêt à aller au Cameroun parce qu'il y aurait tué des rancunes. Des gens ont dit, ils ont cassé les ambassades, ils sont allés chasser M. Paul Biya à l'hôtel Meurice. Ils sont allés à Genève, ils ont pourchassé notre papy. Non, ce n'est pas un papy. Un papy est celui-là que les enfants adorent. Un papy est celui-là qui se repose. Un papy est celui-là que le dimanche, tous les enfants, quand je dis tous les enfants, pas seulement ses enfants, donc tous les villageois, que ce soit de l'ouest, de l'Adamawa, du sud, du centre, de l'est, de l'ouest, viendront lui rendre hommage pour lui dire, tu as fait du bon travail, repose-toi. Aujourd'hui, quand vous voyez George Weah, ancien footballeur professionnel, une icône du football, aller marcher tranquillement dans les rues du Libéria, sans garde du corps, jouer au foot avec ses amis, rigoler, vous ne pouvez pas prendre exemple. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en train de pleurer les morts au Cameroun, mais on nous voit la fille de M. Biya en jet privé au Cameroun, en buvant du Pétrus, des vins que la majorité des Camerounais ne verront jamais, en train d'embrasser langoureusement sa chérie pour se moquer de la souffrance du peuple camerounais. Juste cette vidéo pousserait le peuple camerounais à sortir. Juste cette vidéo-là pousserait le Cameroun à sortir. Je me pose la question, si tous les vaudous du Bénin ne se sont pas concentrés au Cameroun pour essayer de nous lobotomiser le cerveau et qu'on ne puisse rien faire. Tout va à la volo au pays, mais on prend les mêmes, on recommence. Les gens font comme si M. Paul Biya n'a pas volé ses dernières élections. Il a volé les élections. M. Paul Biya n'est pas légitime. La preuve, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'au moment où je suis en train de vous parler, la France n'a ni envoyé les félicitations, ni à la prestation des serments, ni à la victoire de M. Paul Biya aux élections. Pourtant, M. Paul Biya a toujours dit qu'il était le meilleur élève de la France. Allez chercher pourquoi. J'ai encore reposté la vidéo ce matin du porte-parole d'Élysée qui disait qu'il fallait qu'on fasse des choses bien. Peuple camerounais, on va accepter cela jusqu'à quand? Ouais, je fais un effort, j'ai tellement mal au cœur.
Quand j'ai vu la vidéo de Brenda Biya ce matin, tout à l'heure, j'ai tellement mal au cœur, j'arrive même pas à crier en fait. Je me dis, qu'est-ce qui se passe en fait? Ils ont versé un gaz au Cameroun pour nous abrutir, je ne comprends pas. On a vu des jeunes ici spoliés, humiliés. On a vu Shakiro battu, humilié, qui a été obligé de fuir le Nigeria suite à son orientation. La constitution du Cameroun interdit cette déviance sexuelle. Mais on voit la fille du chef de l'État se pavaner en jet privé, alors que 95% des jeunes ne boivent pas de l'eau potable au Cameroun. Le Cameroun est le seul pays au monde. Quand tu ouvres un robinet, tu as un cappuccino. Le Cameroun est le seul pays au monde. Quand tu ouvres un robinet, à la place de l'eau, vous avez un cappuccino. Et on voit la fille du président monter, vaguer, danser avec sa copine, embrasser langoureusement sa copine. On voit à Tangandi, à Bafoussam, distribuer de l'argent. Distribuer de l'argent à Tangandi. Distribuer de l'argent aux bensikiner, aux mototaximènes. Parce que ces mototaximènes-là, ils ne viennent pas de Bouddha. C'est des gens qui ont été à l'université de Tchang, qui ont été à l'université des montagnes à Bangante chez moi, qui ont fait des études. Ils leur distribuent de l'argent. Bravo, merci de n'avoir pas observé ça, merci. Ça va durer jusqu'à quand? On nous a lobotomisé le cerveau. Je vous dis l'eau. J'ai un domicile à Odia. J'ai un fourrage dans mon domicile au Dia où je laissais ouvert quand j'étais au Cameroun. Les gens venaient prendre de l'eau. Capitale du Cameroun, Yaoundé, à 7 km des Toudi. Les gens étaient obligés de venir puiser de l'eau chez moi. Parce que quand on ouvre un robinet chez eux, ils ont un cappuccino. Ça fait mal. Et vous venez dans des panels, vous venez sur Facebook, vous leur faites croire que tout va bien. Tout ne va pas bien. Le Cameroun est le seul pays où jusqu'aujourd'hui je ferme les yeux, je me dis non, ce n'est pas possible. J'ai quand même voyagé, j'ai fait l'Afrique du Sud, j'ai fait le Rwanda, j'ai fait le Togo, j'ai fait le Bénin, j'ai fait le Sénégal, j'ai fait la Côte d'Ivoire, j'ai fait la Zambie, j'ai fait le Mozambique. C'était difficile là-bas, mais pas comme chez nous. Parce que ces pays que j'ai cités, ils n'ont pas autant d'intellectuels que nous. Ils n'ont pas autant de ressources humaines que le Cameroun, mon beau pays. La terre de mes ancêtres, le berceau de mon cordon ombilical. Vous ne pouvez pas prendre ce pays en otage et faire comme si rien n'était. Je vois des gens qui sont en train de se disputer pour des futures nominations. Vous n'êtes pas légitime. Vous n'êtes pas légitime. Vous discutez quoi? Vous pensez qu'on va vous regarder comme ça? Vous pensez qu'on va passer le temps à vous accompagner? Vous pensez que la fille de M. Paul Biya doit se moquer, venir au Cameroun en jet privé, vivre à l'hôtel intercontinental, changer de copine, embrasser n'importe quelle femme, alors qu'il y a quelques mois, quelques années, vous avez fait une lutte féroce contre nos jeunes frères qui sont de l'autre côté. Ayez un peu honte. Prenez au moins cette journée de deuil. Pensez aux 10 années de disparition de Ouazizi pour vous dire non, on fait mal. Il faudrait qu'on se pose un peu pour se dire des choses. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous pensez qu'on est tous obligés de faire le vous-vous-là? Vous pensez qu'on est tous obligés de faire du vous-vous-là? Vous pensez qu'on est tous obligés aujourd'hui de dire Paul Biya? Non. Parce que vous êtes au pouvoir. Je vous ai toujours dit une chose depuis 7 ans. Les hommes sont des dieux mortels. Les dieux, les hommes immortels. Paul Biya n'est pas un dieu. Donc même qu'il ait 300 ans, il va finir par partir. Mais les dieux ne partent pas. La preuve, aujourd'hui, Jésus que vous n'avez jamais connu, vous parlez de lui. Ça fait des siècles et des siècles, vous parlez de lui. Mais dans quelques années, on ne parlera plus de Paul Biya. Comme les Congolais, pour les Congolais, on ne parlera plus de Paul Biya, comme on ne parle plus de Mobutu, comme on ne parle plus de Bokassa en République centrafricaine. C'est ça qui est la réalité. Parce que des fois, on a l'impression que vous êtes immortel. Vous n'êtes pas immortel. Aujourd'hui, le capitaine Thomas Sankara, mon idole, c'est lui-même qui m'a motivé à rentrer dans l'armée, est immortel. Physiquement,
Il est mort, tué par encore un servant de la France. Blaise Compaoré. Aujourd'hui, qui parle encore de Blaise Compaoré? Si, de temps en temps. On parle de Blaise Compaoré comme un traître, comme un être humain qui est rentré dans la poubelle de l'histoire. Il est vivant. Il est caché là-bas au Sénégal. Mais qui parle de lui en bien? Sa famille. Il a versé la malédiction sur au moins 50 générations. Mais Thomas Sankara, il y a des rues Thomas Sankara en Asie. En Asie, oui. En Indonésie, il y a des rues Thomas Sankara. Il y a des rues Thomas Sankara. Il a mené des bons combats parce qu'il est immortel. Même le général de Gaulle, qui à la limite, beaucoup ne connaissent pas, qui n'était pas vraiment beaucoup pour les Noirs, a son nom au Cameroun, au Congo, au Gabon. Il y a des rues général de Gaulle. Il n'y aura pas de rue Paul Biya au Cameroun. Il n'y aura pas de rue Paul Biya en France, au Sénégal, en Asie ou aux États-Unis. Parce que vous êtes rentré dans la poubelle de l'histoire. Ce n'est pas normal. Ayez un peu de décence. Ayez un peu de bon sens. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quel gaz qu'on a jeté au Cameroun pour qu'on soit si amorphe et lâche? C'est quel gaz? Vous avez tout fait pour éliminer Maurice Kamto, soit il a été éliminé. Quand nous avons dit ici, il ne fallait pas qu'on parte aux élections, beaucoup de nos frères nous ont dit, ça va être le prétexte pour qu'on s'élève. Allons-y. On a dit, ok, allez-y. Mais on connaît déjà la suite. Parce que Clément Tangana n'a qu'un seul mot dans sa bouche. Paul Biya. Ça fait 1 mois. On fait quoi? Chers frères. Ça fait 1 mois, on fait quoi? Ça fait mal. On voit ces mêmes ministres en train de se bavaner dans les 10 provinces du Cameroun, en train de montrer qu'ils ont le pouvoir, un pouvoir éphémère, parce qu'ils ignorent que le pouvoir qu'ils ont, c'est un pouvoir éphémère. Et on est là, on observe. On voit des mendiants. On voit des mendiants venir en diaspora, essayer de nous distraire. C'est Nata quoi? Bon, je ne sais pas qui c'est, mais bon, je vais voir. Il descend tout de suite. Mendiants venir en diaspora pour nous distraire, pour nous dire Paul Biya, non. Même vous-même, j'ai posté une vidéo ce matin, une photo ce matin. Bonjour. Bonjour. Une grosse pute, une grosse pute, une grosse pute, une grosse pute. Donc, on voit des mendiants venir aujourd'hui sur la toile pour essayer de nous distraire. J'ai posté une vidéo ce matin où quelqu'un sur son mur d'une maison en boue, en poto-poto, affiche quand même la photo de Paul Biya, qui n'a pas d'eau, qui n'a pas d'électricité, mais affiche quand même la photo de Paul Biya. Vous pensez qu'on va accepter cela? Le Cameroun est riche. Respectez le Cameroun. Le Cameroun est riche. Le Cameroun est plus riche 15 fois que le Gabon, que la Guinée équatoriale. Des fois, quand on parle, vous nous dites, on prend l'exemple de la France, de l'Europe, des États-Unis. Allez en Guinée équatoriale un peu. Le président est là, ça fait des années. Pourquoi est-ce que les Guinéens ne s'offusquent pas comme les Camerounais s'offusquent? Regardez, il y a des autoroutes en Guinée. Il y a un tramway en Guinée. Il y a le métro en Guinée. Ils ont au moins canalisé le peuple en leur donnant une partie des richesses, même s'ils volent. Au Cameroun, c'est la même chose. Madame Ketia-Koutès nous avait parlé d'un métro qui devait être mis à Douala en 2011, 2012. Il y a un métro à Douala. Nous sommes des exilés, peut-être on ne sait pas. Peut-être il y en a eu entre-temps. S'il y a eu un métro à Douala, écrivez dans ce là, il y a un métro. Il y a un métro à Yaoundé. Le train qu'on avait chez nous à l'époque est devenu un omnibus. Il va une fois à l'époque, quand j'étais au Cameroun. Tu vois, même j'allais en vacances au Cameroun. Je préférais prendre le train que de prendre l'avion, que de prendre même le bus ou prendre ma voiture. Parce qu'il y avait au moins 3 trajets par jour entre Douala et Yaoundé. Il y en avait. Quand tu étais en premier, on te donnait un saucisson à boire, tu étais tranquille. Aujourd'hui, est-ce que c'est le cas? Ouais. Quand j'étais plus jeune, les premières années, j'ai souvenance qu'en partant d'un Gaoundé, il y avait la couchette. Yaoundé, Gaoundéré. Et c'était propre. C'est le cas aujourd'hui. Il y avait le train Douala, Konsamba, Mbanga, Kumba. Mbanga, Kumba.
Beaucoup ici dans ce live ne vont pas comprendre. Il y avait la SOTUC, qui était l'équivalent de la RATP ici en France où j'ai vu. Beaucoup ne sont même pas au courant. Beaucoup de jeunes frères qui arrivent ne savent pas qu'au Cameroun, on avait la SOTUC, l'équivalent de la RATP. On l'avait au Cameroun. Paul tout détruit. Aujourd'hui, vous me dites que pour lui, c'est le changement. Si en 43 ans, il n'a rien fait pour nous aider, 43 ans, c'est en 7 ans qu'il va changer quelque chose. Quand on voit les mêmes et on recommence. On prend les mêmes, on recommence. On prend les mêmes et on recommence. C'est pas possible. C'est pas possible. Je me demande des fois même si, à certains moments, vous vous remettez en question. Vous qui voyagez, vous avez même le temps de vous remettre en question. Quand vous prenez le vol, vous êtes en escale en Éthiopie, Addis Abeba, vous regardez les toilettes de l'aéroport d'Addis Abeba. Vous regardez les toilettes de l'aéroport de Lomé, de Kigali. Vous ne vous dites pas qu'il y a un problème au Cameroun. Vous voulez encore qu'on vous supporte, qu'on vous donne encore cette autre année de vol de hold-up électoral. Vous allez nous dire, nous sommes condamnés en diaspora, on accepte. Le Cameroun, c'est notre pays, mais ce n'est pas le centre du monde. Même si on ne doit pas y aller, ce n'est pas grave. Même si on doit y aller les pieds devant, ce n'est pas grave. Mais ayez au moins cette décence de reconnaître que ça ne va pas au Cameroun. Ayez au moins cette décence de vous révolter, de voir la fille d'un président en train de dilapider l'argent de l'État en jet privé, en train d'embrasser sa chérie aux yeux de tout le monde et que personne ne dise rien. Et au moins cette décence-là, les gens vont dire on s'attaque à elle, elle n'a pas choisi, elle travaille où? Montrez-moi juste un seul enfant de dictateur en Afrique, un seul. Et dans le monde, un seul enfant de dictateur qui agit comme Brenda Bia agit. Un seul, pas de un seul. Citez-moi le nom. Les enfants du président rwandais travaillent, ont été à l'école, travaillent dans leur pays, ne sont pas à l'étranger. Vivent au Rwanda. Même le président Mbongo, ses enfants vivaient au Gabon. Sassou Nguesso au Gabon. Alassane Ouattara, chez lui en Côte d'Ivoire. Montrez-moi le fils d'un seul enfant qui agit comme Brenda Bia agit. Se moque du peuple camerounais avec l'argent que nos parents ont travaillé. Les cotisations que nos frères, après des dizaines et des dizaines d'années d'études, font le bain sikin, ont des boutiques cotisent. Elles mangent impunément. Vous êtes là, vous rigolez. Et vous ne voulez pas qu'on dise mot. Vous pensez que nous sommes venus vous accompagner? Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faudrait qu'à un moment, vous preniez le temps de vous remettre en question, de vous dire, de vous poser les bonnes questions. Je supporte ce régime parce que je veux garder mes privilèges, ou je supporte ce régime, ou je dis non à ce régime pour la postérité. Parce que la postérité, ce n'est pas nous, c'est nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Il faudrait quand même qu'ils puissent se vanter de ce pays-là. Havre de paix. Afrique en miniature qui était le Cameroun. L'Afrique du Nord a toujours respecté le Cameroun parce que de tous les pays francophones, le Cameroun était l'un des seuls pays à avoir combattu le colon pendant la guerre de colonisation. Oui, nous avions le respect partout où on passait. Dans les mini-cités ici en région parisienne, quand on savait que tu étais Camerounais, les jeunes savaient que tu étais garçon. Parce que leurs parents leur ont dit, les Camerounais, méfiez-vous. Ils ont combattu. Quand les Algériens combattaient de l'autre côté, les Camerounais aussi combattaient pour la lutte d'indépendance. Vous nous avez transformés aujourd'hui en quoi? En Chantal Biya, en Brenda Biya. Regardez. Allez sur mon mur, parce que les gens vont penser que nous sommes dans un bashing. Allez sur ce mur-là, vous allez voir. Est-ce que c'est normal, vous qui vivez en Europe, là, dans ce live, il y en a beaucoup qui vivent. Est-ce que c'est normal ce qui se passe? On a arrêté Shakiro, on l'a bastonné. Bonjour à toi, ma reine mère. Ma Folor, bravo combattant. Oh là là, la mère des prisonniers politiques, ma Folor. Je ne sais pas si un jour, j'aurai assez de force pour te dire merci, ma Folor. Merci. Je ne sais pas si un jour, j'aurai assez de force pour te dire merci. Pour tout ce que tu fais pour ces jeunes frères qui sont levés.
Pour se sont levés pour dire non à la prédication, pour dire non au vol à ciel ouvert du stade de l'OMB, où vous avez fait croire qu'on devait avoir un supermarché, un hôtel 4 étoiles au sous-sol, une piscine olympique au sous-sol du stade de l'OMB. Des gens se sont levés pour dénoncer ça, ils ont pris 7 ans de prison. D'autres ont juste eu l'intention de marcher pour dénoncer cela. On est venu les chercher à domicile. Je pense comme ça au porte-parole de Maurice Kamto, Biboum Nissa, à beaucoup d'autres combattants. On est venu les chercher. 7 ans de prison. Mais on voit tous ces prévaricateurs, ces voleurs. Atangano Akuna, qui a volé des milliards et des milliards d'argent du contribuable camerounais, s'est déguisé en femme pour aller au Nigeria. On l'a arrêté. On nous a dit récemment, il a restitué une partie du corps du délit. Donc, les 200 000 milliards qu'il a volés, il a dû rembourser 10 000 milliards. On l'a libéré. Il vit ici à Bordeaux, en France. Mais leur punition, c'est qu'ils ne peuvent plus faire comme ils faisaient avant. Ils se cachent. Ils sont obligés de se travestir pour sortir. Parce qu'ils connaissent. Ils sont au courant que la passe est à leur trousse. Ils ne peuvent plus flâner sur les Champs-Élysées. Quand il va au drugstore, comme la dernière fois il était au drugstore, il n'a même pas fini son verre. Il a appelé un Uber. Il a appelé un Uber en 3 minutes pour partir. Parce qu'il savait qu'on l'avait repéré. Parce que tous les vigiles qui sont au drugstore, tous les vendeurs ne sont pas pour ces gens-là. Quand on les voit, tac, ils nous signalent. Quand ils vont au Fouquet, on nous signale. Il n'a même pas eu le temps de finir sa coupe de champagne. Les 2 femmes avec qui il était, il a déposé un billet de 100 €. Il est monté, il les a abandonnés, il est monté dans le Uber, il a fui, disparu. Voilà votre punition. Vous ne pourrez plus être libre un jour. Parce que contrairement aux prisonniers politiques qui sont au Cameroun, qui sont dans les geôles infestées du système bien, ils sont en prison, mais ils sont libres dans leur tête. Vous êtes aujourd'hui libre, mais vous êtes en prison. Parce que vous ne faites pas. Vous ne faites plus ce que vous deviez faire. Vous n'allez plus à Aubert, à Haussmann Saint-Lazare, vous balader dans des grands magasins, acheter des chaussures, vous n'y allez plus. C'est terminé. Ça, c'est une prison. Ça, c'est une autre façon de prison. Donc, ma mère, ma folle, je n'aurai pas assez de mots pour te dire merci. Pour tout l'accompagnement que tu fais pour ces jeunes frères qui sont levés pour un Cameroun meilleur. Que tu as toujours fait de ton temps, de ton moyen, des paroles consolatrices que tu leur envoies. Merci. Parce qu'il y a des gens dans ce combat qui sont là, mais discrets, qui n'ont pas forcément besoin de s'afficher. Mais moi, je le dis ici, parce que je le sais. Et tu es une combattante avec nous. On a été dans des marches. Mais tu es la maman des prisonniers, n'en déplaise à beaucoup et à certains jaloux. Merci, ma reine mère. Merci comme ça, Désiré K des États-Unis qui vient de se connecter. Et ce que je suis en train de dire, contrairement à nos divergences politiques, il faudrait qu'on prenne 1 minute de silence ce soir, en dînant avec son époux, en arrivant au travail, pour ces morts suite à la crise post-électorale. Pour ces morts comme Ouazizi, ça fait 10 ans aujourd'hui que Ouazizi est décédé. Pensez à Ouazizi qui s'est battu pour le bon combat. Pensez à Martinez Zogo. Pensez au pasteur, à Monseigneur Mbala. Pensez au docteur Ateba Yene. Pensez à tous ces noms-là qui sont partis. Pensez au capitaine Guérandi. Pensez à tous ces morts, ces héros nationaux qui sont partis sous la forfaiture, le hold-up de M. Biya depuis 50 ans. Parce que beaucoup ne le savent pas. M. Biya a été Premier ministre du Cameroun de 75 à 82. De 82 à 2025, 43 ans, puis 7, ça fait 50 ans que M. Biya est au pouvoir. Et vous voulez encore remplir 7 autres mandats. Et vous voulez qu'on vous accompagne? Non. On ne va pas vous accompagner. Vous pouvez nous faire cela au Cameroun. Mais moi, je vous le dis donc aujourd'hui. Je vous le redis encore. Les ministres qui viendront ici, c'est vous notre seule cible là aujourd'hui. Vous allez faire comme Atanga Nkuna. Atanga Nkuna vit à Bordeaux. Hein. Il ne va pas dans les bars. Il ne va pas dans les grands restaurants comme il faisait à Yaoundé. Il n'a pas de vigie, il n'a pas de majordome. Quand il vient à Paris, il se cache. À Bordeaux, il se cache. Vous allez vivre comme ça, comme des rats. Et ça, c'est la prison psychologique dans laquelle vous êtes.
Bibi Nissa est en prison au Cameroun, mais il est libre. Il est libre dans la tête parce que l'État du Cameroun ne lui doit rien. Mais vous êtes libre, mais vous êtes en prison dans votre quotidien. Où est la différence? Vous cernez un peu la différence. Donc, à Tanganakuna, quand tu viens, tu te caches, tu regardes partout. Moi, quand je m'en vais à Paris, je ne regarde pas partout. Je m'assieds, je mange, je pars. Quand vous venez, vous regardez partout. Est-ce que les gars de la base sont là? Est-ce que la serveuse noire là, ce n'est pas une activiste de la base? Est-ce que l'hôtel là où je suis là, est-ce qu'il y a un noir là-bas? Ils exigent même, quand ils voient un noir, ils font même plus la différence. Si c'est un Antillais, un Ivoirien ou un Cameroun, ils sont tellement peur. Ouais, cette prison dans laquelle vous-même vous êtes embandé. Francis Bianque, bonsoir ma sœur. C'est de ça qu'il est question. Et aujourd'hui, pour courir le tout, vous nous sortez une vidéo de distraction de Brenda Bia qui nous montre sa chérie brésilienne, l'une de ses chéries brésiliennes, en train de s'embrasser langourosement. Je sors comme ça de l'hôpital, il fait tellement froid, c'est pour ça que je suis habillé chaudement. Vous voyez, il n'est même pas encore 17 heures, mais j'ai été obligé de rallumer le truc parce qu'il fait tellement froid. Je me sens pas bien depuis quelques jours suite à un accident que j'ai fait. C'est pour ça que vous me voyez, je suis un peu calme sur la toile. Mais les convictions restent. Et vous ne pourriez pas me tuer. Je vous dis, vous pouvez lobotomiser les cerveaux de tout le monde, mais pas du mien. Parce que votre seule force aujourd'hui, c'est viens faire ça au Cameroun. Viens faire ça au Cameroun. S'il faut aller au Cameroun, fais ça. Pour finir, comme le capitaine Guérandi, je vais rester ici et je vais vous traquer. C'est ça qu'il est question. On va vous traquer. Et si vous n'êtes pas content, ramenez vos gardes du corps, comme vous avez toujours fait. Si on a traqué M. Biya, le médiocre, le dictateur le plus médiocre du monde à Genève, à Paris, ce n'est pas qu'est-ce que ministre. La dernière fois qu'Atanga Ndi était ici, demandez-lui comment il a fait. Il a exigé 10 gardes du corps, 10 policiers français. L'État français a refusé. On vous met deux agents de sûreté à votre disposition, 2 pas plus. Il a exigé 10. Nous ne sommes pas en Afrique. Qu'est-ce que 2 agents de sûreté français peuvent faire contre la fougue des 100 combattants qui sont en train de chercher à Tangandi avec la torche? Et il sait, on a déjà repéré ces quartiers, il sait qu'il ne mettra plus jamais les pieds à Roland Garros. Le péché de Atangandi, ce villageois, c'est le tennis, c'est Roland Garros. Il sait très bien. On a déjà pris les biens en avance de Roland Garros 2026. Il sait qu'on sera là tous les jours. Il ne viendra pas. Parce que s'il met ses pieds ici en diaspora, c'est le seul ministre que nous allons maintenant mettre dans le moulinet. Il le sait. Les Madeleine Tuente, qui ont beaucoup de neveux et nièces dans la basse, qui leur financent de casser la bas. Madeleine Tuente, nous sommes au courant. Les gens s'acharnaient sur Ketia Koutes en oubliant Madeleine Tuente. Nous sommes au courant. Jusqu'aux États-Unis, qu'on ne dise plus rien. Il faut laisser. Oui, le combat est fini. Mes frères, on va négocier pour vous. Vous allez rentrer au Cameroun. Oui, Madeleine Tuente, Madame Fibagras, Madame Chauve-Souris. Ça ne marchera pas. Ça ne nous intéresse pas. Vous voulez que j'aille faire qu'au Cameroun? On va me donner quel poste au Cameroun? Poste de quoi? J'en ai rien à cirer. Même si je ne peux plus travailler, je vais aller m'asseoir au Resto du Cœur avec mon panier. Je vais prendre un panier. J'ai travaillé pour ce pays pendant 19 ans. Prendre un panier. Je vais dire, OK, donnez-moi quelques fruits pour que mes enfants ne puissent pas mourir. Ils vont me le donner. C'est pour ça qu'on cotise pour les Restos du Cœur. On cotise, on paie les impôts pour ces associations qui doivent aider les démunis. Ce n'est pas aller prendre un poste au Cameroun, Madame Tuente. Oui, Madame Tuente. Souvent, on t'oublie, hein. Beaucoup t'oublient. Mais tu as beaucoup d'enfants comme ça dans la... Beaucoup. C'est récemment que j'ai eu ton dossier. J'ai tout compris. J'ai compris pourquoi. Aux États-Unis, beaucoup sont partis. Parce que Madame Tuente est là. Elle leur parle. Tu as compris beaucoup en France, il y a eu tellement de problèmes dans la basse. Madame Tuente est là. On avait mis que Tchakoutes devant. Que soi-disant, c'était la tante de Kamoa. Alors que Tchakoutes a ses tantes ici, là, à la base, les Salomon Chapted, les Sabines et autres. C'est incroyable. Vous pensez que les gens sont idiots? Nous ne sommes plus au désert, on réfléchit, on vous observe. Quand vous nous analysez, on vous analyse. J'étais choqué tout à l'heure
Oui, Désiré K, c'est vrai, Madame Tchente, dis à tes amis neveux de Madame Tchente qui sont aux États-Unis, là, qui vont pas gâter nos combats. Vous ne pourriez pas. C'est terminé. J'ai été choqué tout à l'heure, je suis rentré dans le live de mon frère Michel Ngatou. J'ai eu beaucoup de peine pour lui parce qu'il faisait une émission il y a quelques temps au Cameroun. Parole, il donnait la parole à tout le monde. J'ai été choqué qu'il avoue en plein live que j'avais participé à un de ces lives étant en France et qu'il avait été convoqué par son responsable d'antenne et le directeur de la radio avec les services régionaux des renseignements généraux de la province pour lui dire qu'il ne faudrait pas qu'il donne la parole aux activistes comme Kamwa La Panthère qui sont considérés comme les ennemis de la nation. J'ai été choqué. C'est Michel Gatou qui l'a dit tout à l'heure dans son live, qu'il a eu des problèmes à cause de nous, à cause d'une intervention radio. Oui, il l'a avoué tout à l'heure, il a dit. Je suis passé faire un coucou, il a dit, je profite pour te dire, est-ce que tu sais que le jour, parole ouverte, tu avais intervenu, il a eu des problèmes à la radio. Et son directeur d'antenne, encore un frère Bamileke. Ceux qui sont là, qui cherchent l'amour du système, qui veulent montrer qu'ils sont plus que les autres, plus royalistes que les autres. Vos frères et Kamboulou du régime vous insultent vos neveux, vous êtes là, vous regardez. Vous avez déjà vu où le fils de Madeleine Tchente, ou sa fille, parler, défendre sur la toile. Vous avez déjà vu l'enfant de Madeleine Tchente, que tu as coûté sans compte, dira que son mari est français, ils sont un peu français. Madeleine Tchente, vous avez vu? Vous avez vu les enfants d'un Ganou du Messi? Vous avez vu les enfants d'un Ganou du Messi nous aider, venir avec nous? Non, ils se cachent. Les neveux se cachent. Non, la panthère, pardon, ne me filme pas. Tu sais, je m'en vais au Cameroun, pardon, ne me filme pas. Pardon, ne me filme pas. Vous avez vu ces enfants-là? Parce qu'ils sont derrière un gouvernement qui pense qu'on est venu. On ne va pas vous accompagner. J'ai dit, vous allez vivre comme à Tangana Kunavi aujourd'hui à Bordeaux. J'ai cru comme un rat, caché. Le karma, ça existe, hein? Le karma, ça existe. Quand vous voyez les enfants de Chantal Bia, toc toc, Brenda Bia toc toc, regardez la photo de Brenda Bia à 5 ans, regardez-la maintenant. Elle est devenue une basse comme le Pompé, qui ne ressemble à rien, avec sa dentition en or. Et qu'on l'utilise à volo pour manipuler l'opinion. Aujourd'hui, en train d'embrasser langoureusement une femme, alors que Shakiro a fait la prison pour ça. Vous êtes là au Cameroun, vous regardez, vous ne dites rien. Vous accompagnez ça. Vous faites les vidéos avec les trois tchélés, Bruno Bidjan, Raoul Stéphane Bia et Ernest Nana Obama, qui est un parent banganté. Ernest Obama est un parent bamileke qui a régné tout cela. Qui l'ensemble, c'est les mêmes qui ont tiré ici là sur Shakiro. C'est les mêmes qui ont insulté Alice comme d'être la marraine des Tchélés. Mais il s'affiche avec la première Tchélé nationale, Brenda Bia. Voilà dans ce Cameroun, je me demande qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes là, vous regardez. Juste cela aurait permis que les Camerounais se lèvent. Juste cela aurait permis qu'on puisse dire non à ce régime. Parce que ce régime-là, je vous assure, ce régime va être ingouvernable. Vous pouvez monter, vous pouvez descendre. Ce système de Yaoundé va être ingouvernable. Va être ingouvernable. Les ministres, vous l'avez venu vous cacher. Je ne suis pas là pour un homme. Hein. Parce que le temps qu'il fallait supporter un homme, c'était en août. C'était en août 2025. Quand on a arbitrairement exclu quelqu'un, on s'est dit qu'il faut qu'on se lève tous pour dire non à cette forfaiture. Les gens se sont tus. Nous sommes allés à l'ambassade de France ici à Paris. Les gens nous ont dit, ok, non, ne prenez pas ça, ne faites pas ça. On va revenir, on n'est jamais revenu. Parce qu'entre-temps, ils avaient trouvé un nouveau leader. Donc aujourd'hui, si je prends mon téléphone, ce n'est pas pour cet autre leader-là. Ce n'est pas pour lui. C'est pour toi qui me regarde. Toi qui me regarde. Toi qui vas voir Brenda Bia tous les jours. En jet privé. Toi qui vois Brenda Bia avec sa chérie en train de s'embrasser langoureusement pour toi. Toi qui ne travailles pas. Toi qui étais victime de la catastrophe de Ngouache. De la plaine de Sancho pour toi. Oui. Toi que Edmond Data est en train de manipuler quand il va à Yaoundé. Il te donne une bière parce qu'il vit à Grenoble. Oui. Edmond Data qui est là. Il vit à Grenoble depuis au moins 45 ans. C'est les anciens Benguis. Il est à Grenoble depuis au moins 40 ans. Il a sa maison là-bas. Il ne te dit pas que chez lui, quand il ouvre le robinet, il n'a pas le cappuccino. Il a de l'eau claire, qu'il boit même. Claire et potable.
Mais toi, Yaoundé, à Oudja, à Bamenda, à Bafoussa, à Matang, à Bouddha, à Douala, à Banga, à Makenene, quand tu ouvres ton robinet, tu as le cappuccino. Il faut juste chauffer pour avoir le vrai cappuccino. Ce n'est pas normal en 2000, en 2025. Un pays qui est entouré d'eau. Nous avons 2 baies, Kribi, Douala, qu'on devait aménager. Le Sénégal n'a aucune ressource minière comme le Cameroun. Ils ont une plage qu'ils aménagent. Vous ne voyez pas ça. Donc, les anciens benguistes, les parigots comme les SOP vont aller vous donner une bière, on est à la montagne rouge, ils vont vous faire croire qu'un beng, c'est la merde. Mais quand ils font tout ça, ils reviennent tous ici en beng. Quand il est malade, il vient ici à Grenoble se soigner. Vous allez voir, dans quelques temps, il va dire, il va mettre les appareils, il va être à l'hôpital. Ce n'est pas au Cameroun, c'est à Grenoble. Il le sait, mais il vous trompe. Il vous fait croire que le régime est magnifique, que Paul Biya va chasser les gens. C'est ça, chers frères. Ayez un peu d'humanisme en vous. Ayez un peu d'humanisme. Sardina que vous êtes, ayez un peu d'humanisme. Ce Cameroun-là ne vous appartient pas. Paul Biya n'est pas un dieu. Paul Biya ne sera jamais un dieu. Paul Biya est rentré dans la poubelle de l'histoire. Je dis bien son maître à penser. Le jeune Macron, moins de 50 ans, ne l'a pas félicité jusqu'à ce moment où je vous parle. Peut-être pendant que je suis en live, la France a dû le féliciter. Son maître ne l'a pas félicité parce qu'ils savent ce qui se passe. Peuple camerounais, prenez 1 minute de votre temps aujourd'hui pour penser à tous ces morts, à tous ces héros qui sont morts en dénonçant, en affichant les prévaricateurs. Prenez 1 minute de silence. Bon, vous savez, quand je suis un peu sérieux comme ça, je n'aime pas la distraction. Tu vas aller poser tes questions ailleurs. Donc, prenez 1 minute de votre temps pour faire une introspection, pour vous dire, est-ce que ce Cameroun-là me mérite? Nous qui avons toujours été fiers de notre Cameroun, nous qui avons toujours mis le Cameroun en avant, est-ce que ce Cameroun-là nous mérite en réalité? Ils ont failli nous distraire avec le football. Voilà que le Cameroun est éliminé à la Coupe du Monde. Donc, on ne verra pas le Cameroun à la Coupe du Monde. Voilà encore une moitié des schémas passés. Mais vous pensez qu'on va continuer pendant 7 ans à regarder ces prévaricateurs-là, à voir ces gens venir se balader en diaspora? Donc, je ne voulais pas être long. Prenez 1 minute de votre temps. Pensez à ces morts-là tombés sous les balles de l'armée camerounaise, une armée transformée en milice. Parce que quand vous écoutez les noms des soldats, des commandants, des officiers, ils viennent tous d'une aire géographique. Ils viennent tous impunis. Ils tirent, ils ne sont pas inquiétés. On les change d'affectation, ils reviennent. On ne change pas les mêmes noms. Prenez le temps pour tous ces héros. Moi, je les appelle les héros. Les héros, c'est eux là-bas au Cameroun. C'est ceux qui sont marchés. C'est ceux qui ont souffert. Ceux qui sont encore en prison. Ceux qui sont morts. Ouazizi, Monseigneur Bala, le docteur Ateba-Yene, Martinez Zogo, Rodrigue Daguio et tous cette centaine de morts suite à la crise post-électorale. Prenez 1 minute de votre temps pour faire une introspection, pour faire 1 minute de silence, pour prier pour le repos éternel de leur âme. Parce qu'ils ont mené le bon combat. Merci. Je m'appelle Kamwa, Kamwa la Panthère.